Depuis une semaine aujourd'hui, le prix du carburant a baissé au Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait ce travail salutaire. Mais au lieu d'apprécier à sa juste valeur, ce que les autorités ont fait il y a de cela une semaine, certaines personnes qui envisagent aujourd'hui, parce qu'ils parlent ouvertement, sont manipulées pour venir raconter du gros n'importe quoi. L'acte posé, est-ce que c'est salutaire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aura les conséquences dans l'économie de ce pays? Voilà les questions qu'il faut se poser. Mais au lieu de se poser cette question, des gens qui sont habitués à aller au niveau du Fonds monétaire international, emprunter de l'argent avec des taux d'intérêt vraiment exorbitants, sont plutôt en train de critiquer. Et non, critiquer, ce n'est pas mauvais. Insulter même à la limite Abdurrahman Tchani. Ça fait rire, ça montre leur niveau, les amis. Ils sont animés par toute autre chose que le bien du peuple. Parce que si vous pensez au bien du peuple, les baisses du prix aident le peuple, surtout les produits que nous produisons. Sankara avait dit, mangeons ce que nous produisons, produisons ce que nous allons manger. Ça s'appelle autosuffisance alimentaire. Maintenant, si on a le pétrole, si on produit ça, pourquoi est-ce que les prix devraient être exorbitants chez nous? Parce qu'on ne peut pas emprunter l'argent chez les gens qui vont venir nous expliquer bien après que non, le prix doit être comme ça, ils vont fixer les prix pour nous et ça va créer les problèmes comme ça a créé au Kenya. Est-ce que l'élection de William Ruto a aidé les Kenyans? Non. Vous avez vu que les Kenyans étaient dans la rue. Donc la politique qu'un gouvernement impose doit être là pour le bien du peuple. Le gouvernement doit penser le bien du peuple d'abord, avant toute chose, les amis. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes totalement hors sujet. Vous êtes animé par un esprit de division, l'esprit de mensonge, l'esprit de manipulation, et vous pensez que nous ne voyons pas cela. Nous voyons. Mais votre chance hier, c'était que les bonnes personnes restaient muettes, observaient, criaient, arrachaient les cheveux. Aujourd'hui, ces bonnes personnes-là ont décidé de dénoncer votre attitude et de déconstruire vos mensonges. Put it any way you want. That is what we are doing today. Hello, welcome. This is your Bamenda man. This is your Ikuna man. This is your Bakore man. This is your bro, proudly Anglophone. It means I love you. You know what I'm talking about? Les amis, je vous donne la lecture de différents prix à la pompe au Niger depuis une semaine, je crois, depuis le 17 soir, donc le soir du 17 juillet de ce mois. Certains ont dit non, c'est pour célébrer l'anniversaire d'arriver au pouvoir d'Abdurrahman Tchani qu'ils ont fait cela. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que l'argent là entre dans la poche d'Abdurrahman Tchani? Je vais vous faire la lecture, les amis, et vous dire l'impact. Je sais que beaucoup de gens savent, mais ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer l'impact que ça aura dans la vie de tous les jours des Nigériennes. Les amis, les prix qui sont entrés en vigueur à partir du 23, l'annonce avait été faite le 17, à travers le communiqué de la CNSP, ou le Conseil national, c'est le CNSP, quelque chose, voilà, le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie. That is exactly, I'll give you the prices of gas and fuel, or pétrole, vous n'avez pas. Le super, les amis, au Niger, coûte aujourd'hui 499 francs. 499 francs. Le super coûte combien au Niger? 499 francs. Le Cameroun, c'est 840 francs. 840 francs. Un pays producteur. Mais qui a des gens qui sont tous sauf les économistes qui vont aller emprunter l'argent. Le problème, je vous dis ici, les amis, que le problème, ce n'est pas tant les dettes. Mais le problème, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on fait avec les dettes. Voilà, on s'endette pourquoi? Parce qu'au Cameroun, la vérité, c'est qu'on s'endette pour les mauvaises raisons. Et d'autres pays, le Kenya et autres, s'endettent pour les mauvaises raisons. Conséquence, le peuple souffre d'augmentation de choses, des impôts et autres, parce qu'ils veulent rembourser l'argent. Les amis, le gasoil au Niger coûte aujourd'hui 618 francs. 1 litre, 618 francs. C'est un peu cela.
Qui est celui qui me regarde, qui ne connaît pas l'importance de super et de gasoil? Ça entre dans le transport. On parle de transport. Les véhicules transportent les marchandises en utilisant le gasoil ou le super. Donc, si le prix est élevé, ça aura de l'impact sur les biens de première nécessité. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre cela. Si le carburant est plus cher, le transport sera plus cher. Quand qui dit transport, parle de transportation aussi de biens de première nécessité. Donc, ça rend la vie difficile aux gens. Mais quand on baisse cela, le transport baisse aussi et les produits baissent. Ils vont pas entrer. C'est-à-dire que celui qui transporte un article qu'il a acheté à 100 francs, à 50 francs, va pouvoir vendre peut-être à 75 francs pour avoir ses bénéfices. Mais celui qui a acheté un article à 100 francs et qui transporte cet article à 10 francs va vendre peut-être à 120 ou 125 francs. Et ça va aider les gens qui achetaient hier à 175 ou 200 francs d'acheter aujourd'hui à 125 francs. Do you understand all that? Voilà les implications. C'est en termes simples que j'explique comme ça, les amis. Ça a un impact dans la vie de tous les jours des Nigériens. Ça a un impact réel. Donc, comprenez cela. N'entrez pas dans la critique facile. Oh, Tchani a fait ceci. Oh, on est contre lui parce que la France nous a dit que nous sommes une organisation non gouvernementale. On nous a dit qu'il faut les élections. Cette même France, cette même Occident, empire de mensonges, qui vous dit cela, ne sont pas promptes à demander des élections en Ukraine. Ils ne demandent pas les élections en Ukraine. À chaque fois qu'ils ont amené le désordre quelque part, ils ne demandent pas les élections. Mais quand ils veulent installer le désordre de façon pérenne, ils demandent les élections. Et ils utilisent les traites au Mali, les traites au Burkina Faso, les traites au Niger, les traites partout en Afrique, les amis, pour pouvoir déstabiliser. Pourquoi nous, les amis, quand je dis moi et mes équipes, on fait un focus sur l'AES? C'est parce que nous voulons que l'AES réussit. Si l'AES réussit, les amis, c'est bon pour nous tous. It is going to have a ripple effect. It's going to affect other countries, other head of states. They're going to understand the pressure is going to bear more on them. That's exactly what we're looking for. So we need this thing to succeed. And every single action they are taking is for us to understand that they want it to succeed. I'm talking here of the leaders of Niger, Burkina Faso, and Mali. Rarely they are leaders, because in Africa we have rulers. We have people who don't have vision. We have people who are there to cater for their families, instead to cater for the population. They pretend that they were elected in what we call a simulacrum of elections. That's how it's organized. You have simulacrums of election organized everywhere. That's the purpose of these price reduction of fuel in Niger. Comprenez cela, les amis. Price reduction of fuel in Niger is going to impact the economy positively. It's going to make the pressure to quell down on the people. That is how you have to understand it. Instead of saying, Tchani a fait ça parce que, Tchani a fait ça parce que, vous ne comprenez pas grand-chose. Vos mensonges, on en a marre. Et nous sommes ici pour diluer, pour déconstruire ce mensonge-là. We are here to debunk your lies, to deconstruct your lies. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakwere man, proudly Anglophone. From us to you, ladies and gentlemen, it is bye-bye.